Bienvenue dans ce jour 7. Je suis très heureuse de te retrouver ici et aujourd'hui on va voir comment prendre soin de ton énergie sur le plan émotionnel. Donc après s'être bien occupé du corps physique qui est comme une partie importante de notre énergie et de notre vitalité, si on va avoir une bonne vitalité, et bien là on va commencer à visiter les endroits un petit peu plus subtils avec une énergie un peu plus subtile qui est l'énergie de nos émotions. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir comment s'est passée ta pratique. Est-ce que tu as plutôt choisi la respiration ou tu as été courageux et courageuse et tu as testé la douche froide? Donc, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi et si c'est quelque chose que tu as envie de poursuivre ou non. Donc, aujourd'hui, on va aller voir quel est le rôle des émotions, comment les gérer et les habitudes à mettre en place durant ces 2 prochains jours. Donc, quel est le rôle des émotions? On peut dire que les émotions, ce sont un peu comme des balises dans notre vie qui vont nous indiquer, eh bien, comment est-ce qu'on se sent et qui vont nous indiquer si nos besoins, s'ils sont répondus, si nos désirs sont entendus, etc. Donc, il y a des émotions qu'on peut appeler positives, qui sont la joie, le bonheur, le plaisir, la passion, etc. Et il y a des émotions qu'on pourrait, voilà, qui sont plus lourdes, qui sont la tristesse, la peur, la colère, la culpabilité, la jalousie, l'envie, la critique, etc. Et donc, euh, il ne faut pas se juger d'avoir des émotions et c'est aussi utopique de penser qu'on va tout le temps pouvoir être dans des émotions de joie, de bonheur, de légèreté. C'est un rêve qu'on nous a vendu quand même, en tout cas dans le domaine du développement personnel ou spirituel en tout cas. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment utopique, voilà, d'arriver à un moment donné où on sera plus que joie, bonheur, et extase. On va continuer à être des êtres humains, on va continuer à traverser des choses difficiles, on va continuer à vivre de la peur, de la colère, de la tristesse. Donc la première chose déjà que j'aimerais te dire, c'est de ne pas te juger, d'avoir des émotions qui fluctuent. Finalement, c'est tout à fait normal. Et finalement, des émotions fluctuantes, tu sais, des hauts et des bas, c'est comme finalement le rythme cardiaque. Tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu vois. Ça veut dire qu'on a envie finalement. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Le jour où ce sera la ligne droite, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra s'inquiéter. Mais pour l'instant, on est en vie et être en vie, ça veut dire qu'on va vivre des émotions. Par contre, c'est vrai que si on est trop souvent et trop longtemps dans des émotions négatives, eh bien, ces émotions négatives auront tendance à drainer notre énergie vitale. Et c'est pourquoi, eh bien, je vais te donner des outils pour les traverser plus rapidement. Les émotions, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, comme la joie, l'excitation, la passion, tout ça, c'est vraiment des émotions qui vont nous permettre de mettre notre corps en mouvement, de nous mettre en mouvement, d'avancer vers quelque chose. Donc, on en a besoin. Et puis, c'est pour ça aussi que les émotions, elles sont là pour nous traverser. Et elles ne sont, en tout cas, les émotions à basse fréquence ne sont pas là non plus pour, comment je pourrais dire, pour euh, euh, se cristalliser en nous. Je sais que les émotions qui sont refoulées, etc., qu'on ne va pas conscientiser ou qu'on va comme refouler, auront tendance justement à se cristalliser dans notre corps ou dans notre énergie et ça aura tendance à drainer notre énergie vitale. Donc, c'est pourquoi je t'invite vraiment à accepter, à accueillir tes émotions, à faire la paix avec elles et puis à te laisser traverser par elle. Et par exemple, si tu es triste un jour, eh bien, vis cette tristesse à fond. Voilà, laisse-toi traverser par cette tristesse et donne-toi le temps de revenir à un état normal. Pareil pour la colère. Si tu es en colère, bien laisse-toi traverser par cette colère parce que la colère, elle a un côté positif. C'est comme une énergie qui va nous permettre de nous mettre en mouvement ou qui nous indique que nos frontières ont été comme dépassées, quelque chose en nous ne s'est pas senti respecté. Voilà, certaines frontières ont été franchies.
Et donc, la colère, et c'est aussi un bon indicateur. Simplement, il faut juste apprendre à la gérer. Tu peux te défouler, tu vas la sortir à travers le sport. Tu peux aller crier dans la forêt ou tu peux l'écrire sur un papier. Enfin bref, il y a vraiment plusieurs manières de vivre ces émotions, mais le but, c'est de ne pas te faire de mal à toi-même ou à autrui. Et puis la peur, eh bien pareil aussi. Comment dire, par rapport à la peur, moi j'ai souvent attendu que je n'ai plus de peur pour passer à l'action. Et là aussi, finalement, j'ai compris que c'était assez illusoire et que souvent, si on veut atteindre certaines choses dans notre vie, si on a certains objectifs, si on a certaines envies, eh bien, on va devoir apprendre à passer à l'action avec la peur sous le bras. Tu vois, tu la prends sous le bras, mais tu y vas quand même. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive aussi un petit peu à dompter les peurs. Et bien, c'est en la prenant sous le bras ou par la main, puis en se disant, OK, j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Et c'est en y allant avec la peur que finalement, on va réussir à la transcender. Donc, pour prendre soin de ton énergie sur le plan émotionnel, eh bien, c'est plutôt t'apprendre à cultiver des émotions positives, de privilégier des émotions positives telles que l'empathie, la compassion, la gratitude, le non-jugement, etc. Donc, il s'agit vraiment de se rendre compte de nos propres mécanismes de pensée négative pour les remplacer par des émotions qui poussent à la compréhension de soi et de l'autre, mais aussi à l'ouverture de soi. Donc, c'est vrai, ben voilà, c'est comme cultiver la gratitude. Moi, je pense que déjà juste cultiver la gratitude et le non-jugement, mais le non-jugement avant tout envers soi, parce que c'est souvent envers soi qu'on est le plus dur. Et que si on juge les autres, ça veut dire aussi qu'on se juge soi-même. Donc, ceci est un bon indicateur pour voir est-ce que tu juges beaucoup les autres. Eh bien, ça veut dire aussi que tu te juges aussi beaucoup toi-même. Donc, vraiment d'appliquer ce non-jugement envers toi et aussi de cultiver la gratitude pour tout ce que tu as, tout ce qui est déjà là dans ta vie eh bien, voilà, ça va te permettre de te remettre dans de belles émotions. Pour la gratitude, tu peux par exemple euh, te faire comme un journal de gratitude et noter tes 10 gratitudes du jour. Tu vois, ça, tu peux faire tous les matins ou tous les soirs, tu peux choisir. Et puis, le matin au réveil, les 10 gratitudes de la journée. Et le soir, tu peux aussi faire les 10 gratitudes de tout ce qui s'est passé dans ta journée. Et donc, les habitudes aujourd'hui que je vais t'inviter à mettre en place pour ces 2 prochains jours, donc je te donne 2 choix. Le premier choix, c'est le journaling. Donc, c'est vraiment de traiter tes émotions et de les gérer et de les laisser te traverser par le journaling, donc en les écrivant, voilà, cette peur, j'ai peur et pourquoi tu as peur, tu as tout ce que ça te fait ressentir, etc. Et la deuxième pratique que je vais te proposer, c'est le Ho'oponopono, qui est une prière de guérison hawaïenne, qui est Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et le je t'aime, il est adressé à toi-même, à soi-même. Et donc, bah, par exemple, quand tu ressens de la peur face à une situation, eh bien, tu vas simplement pouvoir te poser, visualiser, entrer en contact, en connexion avec la situation ou la personne et juste répéter dans ta tête, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et tu peux vraiment le répéter plusieurs fois de suite, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et donc en travaillant comme ça sur une émotion, sur une situation, avec cette prière de guérison Ho'oponopono, ben, tu vas voir que l'émotion va gentiment, peu à peu se dissoudre, va être de moins en moins intense. Donc voilà, je te laisse vraiment choisir ben, ce que tu as envie. Le Ho'oponopono, tu peux aussi, par exemple, l'utiliser comme ça, en disant, je suis désolée d'être en colère par rapport à cette situation, pardonne-moi d'être en colère par rapport à ça, merci de me montrer que je suis en colère par rapport à cette situation et je t'aime. Tu vois? Ou je suis désolée d'être triste par le départ de quelqu'un, pardonne-moi d'être triste par le départ. Merci de me montrer que je me sens triste par rapport à ce départ et je t'aime.
Donc, c'est vraiment soit tu peux le dire en boucle, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, en te connectant à une émotion que tu ressens dans ton corps ou à une situation. Et soit tu peux vraiment le mettre en mots et en disant, je suis désolée d'avoir peur, de me sentir triste, je suis désolée d'être en colère, etc. Ou de me sentir coupable ou d'avoir honte, tu vois, vraiment. Après, vraiment l'utiliser à ton goût et te faire comme ça des boucles de répétition qui va te permettre de le libérer. Tu peux même aussi le Ho'oponopono, tu peux aussi même l'écrire si ça te tente. Moi, je suis pas trop écriture, je préfère, ouais, moi je travaille beaucoup comme ça en fait. Mais si tu aimes écrire, tu peux aussi vraiment écrire, je suis désolée d'être en colère, pardonne-moi, tu vois. Donc, alors voilà, je vais donc t'inviter à choisir une des deux pratiques, soit le Ho'oponopono, soit le journaling durant ces 2 prochains jours pour t'aider à traiter tes émotions pour éviter qu'elle stagne, pour éviter qu'elle se cristallise, pour éviter que tu te juges aussi, que tu te culpabilises de vivre ces émotions. Et voilà pour, comment dire, t'aider à retrouver une bonne vibe plus rapidement, assez rapidement ou plus rapidement. Donc voilà pour ce jour 7. Je te souhaite une très belle pratique et on va se retrouver dans le jour 9 pour prendre soin de ton énergie sur le plan mental. Ciao!